Est-ce qu'il nous a fait du bien? J'ai bien fait. Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour tout tes bienfaits. Oh, reconnaissant. Est-ce que nous sommes reconnaissants? Dans un peu. Moi je suis reconnaissant pour tout tes bienfaits. Oh, reconnaissant. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Moi je suis Pour tout tes bienfaits. pour tout tes bienfaits. Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour tout tes bienfaits. Reconnaissant, oh mon Dieu, moi je suis reconnaissant pour tout tes bienfaits. Voilà pourquoi je parlerai. Je dirai toi. Ce que Jésus a fait. Pour moi, On fera comment? je proclamerai la grâce de ton nom. Oh, je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout. Ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la grâce de ton Allons-y. nom. Oh, moi je parlerai De ta bonté, de fidélité. Je dirai tout. Dans ce vrai. tu as fait pour moi. Je proclamerai la grâce de ton nom. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Je le loue Allez, avec Jésus, ma voix. je le loue avec 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 la voix que Jésus m'a donnée. Oh, si maman fait la voix. Je le loue avec mes mains. Et si je le fais de main. Je le loue avec mes Oh, merci, je t'ai perdu, mais Je jamais. le loue avec mon âme. Si on m'enlève la main. C'est que je le loue. Alléluia, Jésus. Alléluia, mon papa vit. Est-ce que tu as de l'assurance? Il vit en toi. Tu es le plus fort. Alléluia. Oh, chantons tous ensemble. Alléluia. Dans ce moment. Alléluia. Alléluia. Jésus. Il règne en moi. Il règne en toi aussi. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes frères et sœurs. C'est l'esprit à nous. Oh, alléluia. Nous savons le même esprit. Jésus. Chantons alléluia. Alléluia. Jésus. Il règne en moi. Il règne en moi. Il règne en toi. Il règne en toi. Chantons alléluia. Alléluia. Jésus. Je ne vois tes pas dedans, ça c'est pour moi-même. Hey! Hey! Je veux voir juste des pas de danse. Au son de la musique. Danse pour la gloire de Jésus. Je vois un homme qui est en train de changer de statut ici. Hein. Tu ne vois pas? Très beau là. Je vois une maman. Hey! Tu ne la vois pas comme moi. Quand Jésus lave, il pense, il arrange, il nettoie, il positionne. Quelqu'un ne me donne pas un cri de joie. Hey! On y va. Inspiration, c'est le monde de Dieu. De cœur, les Écritures. Hey! Dans un peu. C'est un jour de joie, hein, vous ne comprenez pas. Hey! Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller quand Jésus n'a pas changé. Tu peux être joyeux. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Est-ce que je peux t'entendre le dire? Ça va aller quand Jésus n'a pas changé. Oh, ça va aller. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller
fait. Et dis à ton voisin. Alléluia. Tu sens dans la sanctification. Regarde ton voisin, tu es dans la sanctification. Tu es très belle, tu es très beau. Hey, dis-lui ça. Hey, tu as peur. Il faut pas que les bandits du monde nous trompent avec ça. Dis-lui, tu es très belle. Hey, hey. Je ne t'ai pas entendu parler. Oh, dans la sanctification. Tu veux le profil de ma dans cette organisation. Alléluia. Hey, ça va aller, mon ami, ça va aller. Tu as commencé. Jésus n'a pas changé. Ça va aller. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Hey, est-ce qu'on peut encore aller? On peut monter, on s'arrête ici. Jésus est là, dans ta vie c'est plus pareil. Maintenant et avant, dans ta vie c'est plus pareil. La vie était le carrefour, le bonheur. La vie était le carrefour, le bonheur. Aujourd'hui tu es tombé, dis-le-moi. Aujourd'hui tu es fauché. Aujourd'hui tu es malade. Je te dis ça va aller, mon ami, ça va aller. Je te dis ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller, Ça va aller, mon ami, ça va aller. ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas Oh ma soeur, ça va aller. Ça va aller, mon ami, ça Je va aller. te le dis, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Hey Jésus, le jour où je vais te trouver aussi, toi et moi on va zouker ensemble. Hey, toi et moi on va zouker un peu. Je vais te dire mon Seigneur comme ça. Est-ce que le même temps c'est le jour là? Ah, vous êtes qui le jour en acclamant le roi des rois? Acclamons Jésus de Nazareth. Oh, acclamons le Tout-Puissant. Amen. Moi j'aime adorer ce Dieu là. Oh, alléluia. Je vais t'inviter à t'asseoir, bien-aimé. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Dis à ton voisin, sois toujours joyeux dans le Seigneur. Sois toujours joyeux dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons manger. Nous allons prendre un peu de repas spirituel. Le thème que nous allons aborder ce matin est intitulé Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité. Écris ça dans ton cahier, Jésus-Christ, l'espoir de l'humanité. Nous passons un moment très important de la vie chrétienne. De partout, on se prépare pour des festivités de fin d'année. Nous avons pratiquement 2 festivités en fin d'année. Il y a la fête de Noël, ce que les gens appellent Noël. Je le dis pour que tu puisses te retrouver. Mais moi, je ne l'appelle pas fête de Noël. Moi, je l'appelle souvenir de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour plusieurs raisons. Amen. Naturellement, s'il faut redescendre dans les racines de ce mot Noël, il y a beaucoup de choses qui se trouvent là-dedans. Je ne vais pas vraiment entrer là-bas. Mais sachez quand même que cette célébration se rapproche de certaines fêtes païennes dédiées à certaines divinités. Je ne sais pas pourquoi dans l'histoire on a pu choisir cette date, mais je suis convaincu que ce n'était pas certainement pour célébrer le Seigneur. Mais nous ne pouvons pas ignorer ce moment parce que ce moment nous concerne. On ne peut pas laisser les autres s'approprier de ce qui est à nous. Quelqu'un me donne un amen? Vraiment, naturellement, quand on y réfléchit, on ne peut ne pas se souvenir de la manifestation tangible de l'amour de Dieu envers l'humanité tout entière par le don de son Fils. C'est vrai, il l'avait fait avant la fondation du monde, mais il y a une différence entre l'espérance et la manifestation. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas balayer ça comme ça du revers de la main.
Je n'ai rien contre les sapins et tout ce qu'on peut mettre là, mais j'aimerais que tu sois dans la pensée, dans la pensée de l'Église, dans la pensée ecclésiastique de cette célébration. Déjà, cette célébration n'est pas une sainte convocation, c'est-à-dire ce n'est pas une institution divine. Alléluia. Mais il arrive parfois que tu fasses une célébration à la gloire de Dieu, que tu donnes des actions de grâce, que tu appelles des personnes pour manger à l'occasion des bienfaits de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me donne un amen? Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas passer comme ça et ignorer. Non. Nous ne sommes pas des fanatiques. Amen. Alors bien aimé, après la chute de l'homme, à partir du péché adamique, l'homme perdit l'immortalité et par la suite tout espoir de vivre éternellement. Amen. La mort prit le dessus. Cependant, Dieu omniscient avait déjà préparé un plan de rachat pour l'homme. Alléluia. Donc il commençait à annoncer ce plan par des actions. Si quelqu'un dit des actions prophétiques, je ne t'entends pas. Nous allons prendre par exemple au jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève chuta, alors le Seigneur prit la vie d'un animal dont il retira la peau pour recouvrir la nudité de nos parents. Ça, c'était déjà une prophétie de la restauration et du rétablissement de l'homme. Quelqu'un me donne un amen? Parce que l'homme ayant péché se retrouvait complètement dépouillé. Quelqu'un dit dépouillé. Donc, loin de toutes les doctrines que les gens enseignent ici des hérésies, en disant que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout ce que vous connaissez. Moi, je n'aimerais pas que vous puissiez vous intéresser à cela. Alléluia. La Bible nous dit carrément qu'ils ont désobéi. Il y avait un fruit physique. Ce n'est pas une image. C'est une réalité qui se vécut au jardin d'Éden. Après cela, le Seigneur a permis le déluge sur la terre. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits et toute la terre fut recouverte par les eaux. Et Dieu sauva 8 personnes. Quelqu'un dit 8 personnes. Alors quand ces 8 personnes furent sauvées, annonçaient non seulement le jugement, mais la manifestation de sa miséricorde à tous ceux qui marcheront dans la justice ou encore à tous ceux qui accepteront sa justice à lui. Donc, depuis le jardin d'Éden, la chute de nos parents, le Seigneur a commencé à peindre et à présenter de façon implicite le plan de rachat pour l'humanité tout entière. Alléluia. Nous pouvons citer aussi entre autres la sortie du peuple d'Israël en pays d'Égypte. C'était une prophétie vécue de façon tangible, de façon pratique. Alors le Seigneur fait sortir son peuple de la captivité, son peuple qui était sous le joug pharaonique pendant plus de 430 années. Dieu va susciter un médiateur qui est l'image prophétique du Sauveur. Je parle de la personne de Moïse qui va délivrer Israël du pays d'Égypte. Donc Dieu annonçait qu'il y avait un plan de délivrance, de restauration pour son peuple qui était en captivité. Ils ne sont pas encore acclamés l'Éternel pour sa sagesse. Amen. Par la suite, le Seigneur va pousser encore le bouchon plus loin en instaurant la loi. Quelqu'un parle de la loi. La Bible déclare la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'en Jean-Baptiste. Donc, dans la loi, on peut voir comment Dieu annonce la venue d'un sauveur. Alléluia. Je suis heureux, moi particulièrement, de naître à la fin des temps. Parce que tous ceux qui ont vécu ces choses ont été des instruments inconscients entre les mains de qui? De Dieu. Dieu sachant qu'à la fin des temps, toi et moi, nous comprenions ce qu'il était en train de faire, quoi? De bâtir. Dis, notre Dieu est un grand architecte. Acclamons encore pour cela. Donc plusieurs qui vécurent à cette époque ne comprirent pas la profondeur de la rédemption que le Seigneur était en train d'annoncer à travers des actions prophétiques. Alléluia. Par exemple, au temps des prophètes, il y en a qui n'ont même pas compris par leur prophétie que Dieu était en train d'annoncer le salut de l'humanité tout entière. Alléluia. Donc il faut dire que les sœurs de l'ancienne alliance vivaient pour la plupart sans espoir. Je vais un peu te choquer aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Salomon ne croyait pas à la résurrection des morts? Oui. Salomon ne croyait pas à la résurrection des morts. Pas parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il n'avait pas le choix.
Parce que Dieu ne lui avait pas révélé cela. Je vais vous choquer. Vous ne croyez pas? Lisons Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 à 6. Parce que si je parle seulement, il dit que, oh, le Père, si. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 à 6. Regarde. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Nous allons lire le verset 10 ici. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Donc pour lui, il fallait croquer la vie en plein temps. Je comprends pourquoi il a croqué. Il a bien croqué la vie. Avec 700 femmes et 300 concubines. Il se donnait les délices que ses yeux pouvaient percevoir. Et il a vécu. Il a touché le charnel. Il a touché le fond du charnel. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi il donne ce conseil. Il y a Job aussi. Job ne savait pas qu'il y avait une vie après la mort. Job 14, verset 14. Lisons. Vous allez entendre ce que Job dit. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux entendre ton amen. Job 14, verset 14. Écoute ce qu'il dit. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Est-ce qu'on peut relire ça ensemble? Une de go. Si l'homme, une fois mort, pouvait faire comment? C'est-à-dire, nous sommes d'accord que Job ne savait pas qu'après la vie, après la mort, il y a quoi? Job n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je dis plusieurs ont vécu à une certaine époque, mais ils n'avaient pas la révélation de la rédemption. David aussi était un peu perplexe. Et en lisant les psaumes et les écrits de David, je me suis rendu compte que Salomon a un peu hérité ça de son père. Pourquoi? Parce que David disait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Tu vas dire que tu es qui pour juger David? Non, je ne juge pas David, je vous dis la vérité. David disait beaucoup de choses qu'il ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que David était prophète et l'esprit du Père parlait en lui. Alors il prophétisait des choses à venir sans comprendre. Il prophétisait par rapport aux événements. Pourquoi? Parce que ces événements que Dieu produisait dans son environnement annonçaient la venue du Messie. Alors il prophétisait en fonction de ce qu'il voyait, sans comprendre que ce qui sortait de sa bouche, c'était des messages donnés par le Saint-Esprit au sujet de la rédemption. Quelqu'un me donne un amen? Voilà pourquoi quand Jésus paraît, ou encore les apôtres, ils vont citer les écrits de Salomon. C'est-à-dire ils vont citer les psaumes. Quand David dit qu'un autre prenne sa charge au sujet de Judas, il ne sait pas qu'il s'agit de Judas. Quelqu'un me donne un amen. Mais l'Esprit du Père prophétise au travers de lui. Et quand le temps viendra, l'Esprit de Dieu va ouvrir les yeux des apôtres et ils vont comprendre qu'il s'agissait de qui? De Judas, donc du temps messianique. Donc je disais tantôt que David prophétisait les choses qu'il ne comprenait pas. Et Dieu annonçait au travers de la bouche de David des mystères de la rédemption. Sachant que toi et moi, nous devions comprendre ces choses. Acclame le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus s'est exclamé. Il dit, Père, je te bénis. Parce que ce que tu as caché aux sages, aux intelligents, tu les as révélés aux tout petits. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Il faut que tu apprennes à être profond dans les Écritures. Que tu apprennes à soupirer. À ce que le Saint-Esprit puisse communiquer, bien-aimés, des effluves, puisse communiquer la vie de l'Esprit dans ton cœur. Et crois-moi, quand tu découvres ces choses, tu te rends compte que tu es privilégié. Et tu peux être joyeux. Amen. D'autres, par contre, ont compris, du moins partiellement, que Dieu avait un plan de rachat. Je vais prendre un exemple. Abraham. Abraham avait compris, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 11, que Dieu avait un plan de salut. Et que quand Dieu lui disait, non, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Ce n'était pas seulement la terre de Canaan qui était une terre promise. Pourquoi? Parce qu'Abraham a vécu dans les tentes. Quelqu'un dit dans les tentes. Donc il n'a pas bâti une maison stable, une maison durable, avec des matériaux durables. Non. Abraham habitait les tentes. La Bible dit à Hébreux chapitre 11 qu'il savait qu'il était étranger et voyageait sur la terre.
Et il attendait un édifice qui n'est point construit des mains d'hommes, mais qui est construit des mains de qui? De l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc Abraham avait cette connaissance. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Il y a aussi Moïse, à qui Dieu a révélé la rédemption de l'humanité tout entière. Et voilà pourquoi Moïse disait, l'Éternel suscitera d'entre son peuple un prophète comme moi. Quelqu'un dit comme moi. Il dit, vous l'écouterez en toutes choses. Et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de son peuple. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Donc, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est une grâce d'avoir la révélation du Messie. On connaît le Messie, pas par instruction, pas par formation, pas par enseignement. On connaît le Messie par révélation. Alors, quand tu as la révélation de qui est le Messie, la sanctification ne sera plus une imposition. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Ça sera une vie, la conséquence d'une vie que tu transportes. Quand on te dit ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas, c'est bien beau. En fait, c'est juste pour éveiller ta sainte conscience. Mais sinon, tu as un enseignant qui réside dans ton cœur. Amen. Hein? Qui s'appelle Monsieur le Saint-Esprit. Quand il commence à te serrer sur les dos, ça dépasse le fouet. Quelqu'un me donne un amen. Hein? Isaïe qui a dit tellement de choses, il allait dans les détails. Isaïe 53, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination repose sur son épaule. Il sera appelé admirable, prince de paix, Père éternel. Alléluia. Il est allé dans la profondeur, dans les détails, en révélant, en donnant les caractéristiques de qui? Du Messie. Quelqu'un dit du Messie. Vraiment, cette célébration ne peut pas passer, puis nous on traverse comme si de rien n'était. Non, ça nous concerne plus que les païens. Quelqu'un me donne un amen. Ça nous concerne. Parce que si vous prenez conscience, pendant que les gens sont en train de faire cette célébration, toi tu es en train de changer d'étape. Parfois la promesse de Dieu va commencer à se manifester dans la vie de certains d'entre vous. Ah, quelqu'un me donne un amen. Amen. Parce que la venue de Messie est une promesse tant d'attendre. Quand Isaïe prophétise comme ça, il est à 800 ans avant Jésus-Christ. Il est à 800 ans. Pratiquement 800 ans avant Jésus-Christ. Il est en train de prophétiser les détails concernant le Messie. Il sera appelé le Nazaréen. Il donne les détails. Aujourd'hui, tu dis Jésus de Nazareth. Mais cela fut révélé à Isaïe combien d'années avant? 800 ans. Combien d'années? 800 ans. Il sera appelé le fils de David. Un rejeton jaillira de la racine de qui? De David. Ça, c'est Isaïe qui fait comment? Qui prophétise ces choses. Mais dites-moi, est-ce que Isaïe comprend ce qu'il prophétise? Ne dis pas non. Nous, on ne connaît pas. Alléluia. Toi, tu ne connais pas. Dis que je ne connais pas. Parce qu'une personne qui avait une telle profondeur avec Dieu, écoute, il y a beaucoup de choses que Dieu te dit. Tu crois que c'est le serpent qui te parle. Mais Dieu sait que tu ne vas pas comprendre ça maintenant. Quelqu'un me donne un amen. Parfois, c'est ton fils qui viendra comprendre ce que tu as vécu comme révélation. Acclamons le roi des rois. La Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des choses que Dieu te révèle, c'est 5 ans après que tu vas te rendre compte que c'était une grosse révélation. Vous savez, des grosses bénédictions qui arrivent souvent, les révélations de ces grosses bénédictions-là sont souvent comme des flashs. Quelqu'un dit des flashs. Tellement c'est venu brièvement que tu n'as même pas collé ton étiquette de foi là-dessus. Mais Dieu est fidèle. Dis Dieu est fidèle. Vous avez déjà attendu quand la voix audible de Dieu paraît. Mon fils, tu seras mon serviteur. Mais quand tu médites le texte biblique et tu Saint-Esprit ouvre ton cœur pour te dire que tu es mon serviteur, tu doutes beaucoup. Donne-moi un amen. Hein? Acclame le roi des rois. Tiens ton voisin en même temps, l'essentiel c'est l'information. Les cadeaux importent peu. Quelqu'un me donne son amen encore. Donc nous avons Osée, par exemple, Osée, chapitre 13, verset 14. Vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça à la maison. À Osée, le Seigneur annonce la venue du Messie avec la restauration. Quelqu'un dit la restauration. Je vais encore parler d'Isaïe. Isaïe chapitre 8, verset 23, qui dit: les ténèbres ne régneront pas toujours sur cette terre où il y a maintenant de la désolation. Car les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Nephtali et de Zabulon. Mais les temps à venir couvriront de quoi? De gloire. Et Isaïe chapitre 9, verset 1 dit: et le peuple qui était dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et de ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière est apparue. Toi qui vivais dans les ténèbres, je viens t'annoncer la lumière. Amen.
Je viens t'annoncer la lumière. Je viens te dire que 2025, c'est ton année de lumière. C'est l'année où les ténèbres vont arrêter leur règne. Où les ténèbres seront stoppées dans ta vie. Je suis en train de prophétiser que 2025, bien-aimé, c'est ton année. C'est ton année. C'est ton année de gloire. C'est l'année où les ténèbres vont quitter ta vie. C'est l'année où le Messie va te visiter. Voilà pourquoi il est important pour toi que tu sois ici en ce moment. La naissance du Seigneur marque la manifestation du plan d'amour divin à la face de l'humanité. La promesse de la parole qui devient chair, la vie éternelle manifeste et tangible. Dis la vie éternelle, manifeste et tangible. En principe, la vie éternelle était en Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Là, Dieu m'a donné une grande révélation. Mais je ne te parlerai pas maintenant, je vais juste morceler. Mais nous entrerons en profondeur plus tard. Dis la vie éternelle qui était dans le Père fut manifestée. Acclamons, acclamons. Plus tard, nous allons continuer le bout de ce message. Lisons ensemble Luc chapitre 2, versets 1 à 22. C'est un texte assez long, mais nous allons progresser dans ce sens. Je vais dire quelque chose au sujet de Marie. Moi, j'adore pas, mais Marie est un modèle pour moi. Je n'adore pas Marie, mais je respecte la mémoire de la personne de qui? De Marie. Alors quand vous voyez les gens insulter une telle personne, ne le faites pas. Même s'ils l'ont transformé en idolâtrie pour souiller ce précieux nom, cette maman, ce modèle, cet exponentialiste de la parole de Dieu bien-aimé, ne le faites pas. Quelqu'un me donne un amen, hein? Aucun d'entre vous ne voudrait voir la mémoire de ses parents insultés. Il y a des gens aujourd'hui qui ont influencé leur génération et qui continuent d'être célébrés et dont la vie continue d'être comment? Célébrée. Donc ayez du respect pour le nom, pour la personne de Marie. Mais en ce qui concerne les pratiques idolâtriques qui est derrière, bien-aimé, fuyez. On ne prie pas Marie, on n'invoque pas Marie. Ayons des sentiments modestes. Si tu insultes Marie, tu seras à mesure d'insulter ton père, d'insulter ta mère. Et nous sommes dans une génération des jeunes qui ne respectent plus les aînés, où on ne connaît plus la place des aînés, on ne connaît plus la place des parents. Non, c'est une malédiction que nous transportons. Alléluia. Le seul commandement avec promesse, c'est honore qui? Ton père et ta mère, afin que tu sois comment? Heureux, et que tu vives longtemps où? Sur cette terre. Donc voilà les enfants qui meurent vite. Et vous demandez pourquoi ces enfants meurent vite? Parce qu'ils ont méprisé et déshonoré leurs parents. Beaucoup d'enfants sont malheureux parce qu'ils ont injuré, insulté leurs parents. La Bible nous donne une promesse, le seul commandement avec promesse, afin que vous soyez comment? Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Et qu'ils étaient ce qui leur avait été comment? Annoncé. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à lire au sujet de ce texte. Mais j'aimerais juste que tu puisses remarquer quelque chose. La manière dont l'ange de l'Éternel annonce au berger la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, est né le Messie, le Sauveur, le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, c'est Adonai, le fondement de tout, le créateur de tout, le centre de tout. Aujourd'hui, dans la vie de David. Voilà pourquoi le modèle par excellence de l'image de la personne de Jésus-Christ, c'est l'humilité. Quelqu'un dit l'humilité. Voici le sauveur de l'humanité, celui qui a fait le ciel et la terre. On n'a pas pu trouver un hôpital sur la terre que lui-même il a créé pour lui. Quelqu'un me donne un amen. Et il ne se jeûne pas. Et il naît dans un étable. Dis un étable. C'est-à-dire là où les bœufs mangent. Dans les mangeoires de bœufs. Il n'y avait pas de berceau pour lui. Il n'y avait rien, même pas de pas. Il n'y avait rien. Toi qui te plains, tu te plains. Regardez la condition de Marie et Joseph. Ils portaient la bénédiction de l'humanité. Quelqu'un me donne un amen. Regardez les personnes qui ont eu l'exclusivité du message de la bonne nouvelle. Les bergers, quelqu'un dit les bergers. Les gens qui dorment dans les champs. Vous savez, Dieu aime les pauvres. Dieu aime les misérables. Dieu aime ces personnes-là qui n'ont pas de force. Dieu aime ces personnes qui sont humbles. Ces personnes qui sont effacées.
C'était des pauvres bergers. Pendant que les gens dorment dehors, dorment dans des belles maisons, eux ils dormaient où? En train de garder quoi? Le troupeau. Dis le troupeau. Vous savez, Dieu a soin de ses bergers. Voilà pourquoi les bergers, les véritables bergers du Seigneur Jésus-Christ ont l'exclusivité de la révélation. Je n'acclame pas Jésus. Ceux qui veillent la nuit pour intercéder pour le troupeau, pour veiller sur le troupeau, ils ont l'exclusivité de la révélation de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler, mais j'aimerais que tu saches qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination repose sur son épaule. Jésus n'est plus dans le ventre, Jésus n'est plus dans le sein de Dieu, Jésus a été manifesté. Il y a eu un jour où notre Sauveur a parlé, où la parole s'est fait chair. Quelqu'un me donne un amen, hein? Où ce qui était dans le sein du Père se manifestait. Ah, nous célébrons la manifestation de l'amour tangible de Dieu, la manifestation de l'amour tangible de Dieu. Ce qui avait été annoncé avant la fondation du monde, ce qui avait été annoncé depuis les anciens, des prophètes, des rois. Aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est plus un rêve pour toi et moi. Jésus a été fait chair. Jésus a habité sur cette terre. Pas comme certains enseignent que Jésus, c'est seulement une image. Non, ce n'est pas une image. Jésus a vécu sur cette terre physiquement. Quelqu'un me donne un amen, hein? Vous savez, à l'occasion de cette célébration, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps pour toi de recommencer une nouvelle vie. C'est le temps pour toi de te remettre en règle avec ton Dieu. C'est le temps pour toi de t'organiser pour commencer une nouvelle vie. Parce que voici le Messie qui devait changer l'histoire de l'humanité tout entière dont a parlé. Bien-aimé, c'est un temps important. C'est un temps précieux. Vous allez voir que les mages sont quittés de loin. Gaspard, Balthazar, ils sont allés adorer qui? Ce sont les mages. Alléluia. Et Gaspard, ils sont allés adorer le Messie en apportant de l'encens, de la myrrhe, en apportant des précieux présents. C'est un temps très important, bien-aimé, où le Seigneur doit renaître dans ton cœur, où ta relation avec lui doit renaître, où ta communion avec lui doit faire comment? Doit renaître, où ta vie de prière doit renaître, ta vie de sanctification doit faire comment? Renaître, ton amour pour le Seigneur doit faire comment? Renaître. C'est le temps de te positionner spirituellement par rapport à ton appel, parce que Jésus vient donner un sens à la vie de l'humanité. Jésus vient donner un sens à la vie d'un homme. Plus que jamais, toi et moi, nous avons besoin du Messie. Dis, j'ai besoin du Messie. J'ai besoin du Messie. Jésus est l'espoir de l'humanité. À cette époque où tout va à la vitesse de lumière, à cette époque où la jeunesse est en train de se détruire, de s'auto-détruire, à cette époque où on n'a plus de bons moralisateurs, à cette époque où on n'a plus de parents modèles, à cette époque où même parfois ceux-là qui nous dirigent sont eux-mêmes perdus, sont eux-mêmes égarés. Nous avons plus que besoin du Messie. Dis le Messie. Il y a beaucoup de choses qui se font sur des plateformes de l'intelligence artificielle qui pouvaient vraiment être interdites. Ceux qui sont censés être des modèles sont devenus des loups et des loups rapaces. Ceux qui sont censés être des guides aujourd'hui sont devenus des éperviers. Et les petits brebis faibles sont devenus des proies faciles. Bien-aimés, nous avons plus que jamais besoin du Messie. Plusieurs ont été carrément détruits dans les ménages, dans le foyer. Ils n'ont pas eu une éducation telle que Dieu aurait voulu. Bien-aimé, un enfant qui a grandi sous l'encadrement d'un père ou d'une mère, ou encore d'aucuns qui ont grandi avec des parents qui n'ont même pas été instruits, qui ne connaissent même pas de bonnes valeurs. On ne donne que ce qu'on a. Vous croissez dans ce genre de foyer, bien-aimé, avec une éducation tordue. Nous avons plus que besoin du Messie pour notre éducation, pour notre rééducation. Voilà pourquoi, quand nous revenons au Seigneur, il ne s'agit pas de l'intellectualisme, il ne s'agit pas des gros diplômes. Non, mais il s'agit d'une éducation. Tu as besoin d'être façonné. Tu as besoin de te faire humble comme ces bergers pour recevoir la bonne nouvelle. Quelqu'un dit la bonne nouvelle. Tu as besoin de t'humilier. Tu as besoin d'avoir un cœur humble pour que le Seigneur rende ministère dans ton cœur. Voilà pourquoi pendant que nous sommes en train de traverser ce moment, bien aimé, il faut remettre de l'ordre dans ta vie. Il faut accepter l'éducation divine. Il faut remettre en question, bien aimé, tes motivations, tes pensées. Jésus doit te donner la joie. Ces bergers étaient heureux
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre à tous les hommes qui agréent. Tu dois être capable de célébrer le Seigneur à la pensée du Messie, de célébrer le Seigneur en pensant à ton éternité, de célébrer le Seigneur en pensant à ton salut. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu cette joie. J'ai enseigné sur l'argent ici. J'ai dit l'argent a remplacé le véritable salut dans le cœur de plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont tellement tristes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas possédé ça. Mais ce qui est l'essentiel, vous ne l'avez pas. Nous ne l'avons pas. Tout simplement parce que d'autres choses ont pris la place de ce qui était censé être important. Bien aimé, il est temps de repositionner ton cœur pour expérimenter une joie durable. Une joie et une paix durable. Cette paix qui ne dépend ni de l'or ni de l'argent. Cette paix qui surpasse toute sagesse et toute intelligence. Cette paix qui fait en sorte que tu sois introublable face à la pression du monde dans lequel nous nous trouvons, bien aimé. Oui, bien aimé, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Et cette espérance est en Jésus-Christ. Oui, et les choses que le Seigneur t'a demandé de faire, tu n'avais pas le courage de faire. La question que je vais te poser, voudras-tu vivre la même chose en année 2025? Si tu veux le changement, commence par changer toi-même. Commence à prendre de nouvelles résolutions. Commence à t'asseoir. Si tu vivais dans l'impudicité, il faut laisser. Si tu vivais dans le mensonge, il faut laisser. Si tu vivais dans la ruse, il faut laisser. Si tu vivais dans la manipulation, il faut laisser. Si tu es dans un cercle restreint, bien aimé, c'est le temps de sortir de là. La grâce de Dieu est disponible. Un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. La rédemption est possible. La réconciliation avec ton Père est possible. David dit, la mort ne t'adore pas. Le séjour des morts ne peut pas te célébrer. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, s'il te plaît, remodèle tes pensées. Tes pensées ne sont pas bien. Tes sentiments ne sont pas bien. Reviens à ton Dieu, reviens à Jésus. Un enfant nous est né. Christ est venu. Il y a de l'espoir. La venue du Messie, bien-aimé, c'est la preuve que tu peux être guéri de cette maladie. C'est la preuve, bien-aimé, que ta famille peut être sauvée, peut être transformée. C'est la preuve tangible, palpable, que tu peux être transformé. Je parle aux personnes qui sont colériques. La colère est un grand géant dans nos vies. Tu peux changer. La colère peut partir. L'amour, la joie de l'Éternel peut être répandue dans ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui est campé sur lui-même, quelqu'un qui se fait une zone de confort. Tu peux sortir de ta zone de confort. Tu peux quitter ce monde. Le monde dans lequel tu te retrouvais à cause d'une déception. Peut-être une déception amoureuse. Peut-être un ami t'a déçu. Peut-être tes parents t'ont déçu. J'aimerais dire à quelqu'un qui ont des deals avec leurs parents, c'est le temps de se réconcilier avec vos parents. C'est le temps de se réconcilier avec vos pères, avec vos mères. Il y a des gens ici qui ne parlent pas avec leurs frères, qui ne parlent pas avec les soeurs. C'est le temps de vous réconcilier. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Lui, il nous a donné sa sanctification, il nous a donné sa justice, il nous a donné sa sagesse. La venue du Messie, c'est la sagesse que Dieu donne à l'humanité. La venue du Messie, c'est la sanctification. Regarde, la sanctification, Dieu ne t'exige pas la sanctification. Dieu te donne la sanctification et te dit, accepte ma sanctification. Quelqu'un me donne un amen? Un sauveur vous est né. Un sauveur de la maison de David. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Dis aujourd'hui à l'image, à la pensée que le Messie est venu, tu dois reconnaître que Dieu t'a exaucé. Dis Seigneur merci. Ma voix exaucée. Commence à dire merci à Jésus. Tendre Père, nous devons le voir vers toi. En ce jour, Seigneur mon Dieu Jésus, et en cette saison où tu as décidé de manifester en chair ton plan d'amour pour le salut de l'humanité tout entière. Par le temps précieux de ton Fils bien-aimé, nous venons élever nos voix pour te rendre honneur et gloire, Maranatha, pour proclamer ta grandeur, pour célébrer la gloire de ta majesté. Nul n'est d'amour comme toi, nul n'est tendre comme toi. Voici dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tu demeures le seul unique. Voici celui qui est à ton sein, qui est dans le secret du Père, a été manifesté en chair. Oh Dieu qui est comme toi, oh Éternel qui est pareil à toi. Nous venons exprimer notre gratitude. Nous qui ne méritions pas, tu nous accordes la grâce en ce temps de la fin de bénéficier de cette révélation, de bénéficier de cette grâce. La grâce pour laquelle les anges désirent plonger les regards. Qui est comme toi, toi qui habites une lumière inaccessible, toi qui sièges au-dessus des chérubins, toi le Dieu qui a établi les constellations célestes. C'est toi notre refuge,
Seigneur mon Dieu, la source de vie, la source intarissable, le rocher sur lequel nous nous abritons, qui est comparable à toi, notre Père, qui est semblable à toi, oh Dieu, toi qui nous as remis à chacun son qui nous a dans la maison de ta vie, un puissant sauveur, oh Jésus, un puissant sauveur. Dis à Jésus, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à accueillir ce salut. Aide-moi à accueillir ce salut. Aide-moi à entrer dans ce salut. Aide-moi à pénétrer cette deuxième maison. Aide-moi à vivre la grâce de cette deuxième maison. Parce que la venue du Messie, c'est l'introduction d'un salut dans une deuxième maison. Ta venue, c'est la révélation de la vie éternelle. La vie éternelle qui était en toi est sortie. Et cette vie éternelle, c'est Jésus qui nous l'a donné. Père, aide-moi à profiter, à bénéficier. Quand je te prie, mais je veux que tu révèles dans mon cœur ton fils bien-aimé, afin que j'entre dans la saison de gloire. Tu serais en train de célébrer Jésus de Nazareth. Oh, quelque chose va sortir de tes entrailles, bien-aimé. La promesse que Dieu t'avait donnée va commencer à être manifeste. Parce que c'est quand la promesse est manifeste, bien-aimé, que tu te souviens que l'Éternel t'avait aimé. Tant que la promesse est restée dans les entrailles de Dieu, rien ne pouvait se produire, rien ne pouvait se passer. Mais parce que Jésus a été enfanté sur le plan physique, la promesse de Dieu a été manifestée. Il y a longtemps que tu as vu des choses dans le secret. Il y a longtemps que l'Éternel te parle de son projet pour toi. Mais jusqu'à présent, bien aimé, tu n'avais pas encore expérimenté. Mais laisse-moi te dire qu'en saluant ce salut divin, dans tes entrailles, tu vas commencer à enfanter. Et tu vas commencer à enfanter cette grossesse que tu avais portée il y a de cela très longtemps. Cette promesse que tu avais portée il y a de cela longtemps. Cette prophétie qui était suspendue sur ta tête. Un enfant nous a été donné. 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 Le Messie tant attendu, le sauveur de l'humanité. La vie va entrer dans ton foyer parce qu'un enfant nous est né. La paix va entrer dans ton foyer parce qu'il s'appelle le prince de paix. La joie va entrer dans ton foyer parce qu'il s'appelle la joie de l'éternité. La paix, la sagesse va entrer dans ton cœur. Bien aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? Dis Jésus, je veux ta paix, je veux ta sagesse, je veux ta justice, je veux ta sanctification. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La domination repose sur son épaule. Bien aimé, à partir de cette saison, tu vas commencer à dominer parce qu'un enfant nous a été donné. Parce que la domination repose sur son épaule. L'onction royale qui était sur lui, l'onction sacerdotale qui était sur lui, cette même onction qui a été répandue par son esprit en toi dans cette saison va commencer à être manifestée. Voilà pourquoi je te demande de te disposer d'élever, d'entrer dans le secret de Dieu, dans cette atmosphère glorieuse de la manifestation. Bien aimé, quand le Messie arrive, ceci signifie que cette année, c'est l'année de la manifestation, c'est le temps de la manifestation, c'est le temps de la manifestation. Et si je prophétisais au nom de l'Éternel des armées, ça sera l'année de la manifestation de la vie de plus. L'année de la parole manifeste, de la prophétie manifeste. L'homme de Galilée est là, l'homme de Galilée est là. Sa promesse est accomplie, sa promesse est accomplie, sa promesse est accomplie. Ça c'est l'année de ton mariage 2027. C'est l'année où ton mari va connaître Jésus. C'est l'année où ta prière sera exaucée. Cette année-là, c'est l'année de ta consolation, où l'Éternel va sécher tes larmes, comme il a séché les larmes des bergers, il a séché les larmes d'Israël. Cette année, l'Éternel sèche tes larmes. Je sens le ciel bouger. Je sens le ciel bouger. Il y a quelqu'un ici qui était enceinte d'une bénédiction. Il y a quelqu'un ici qui était enceinte. Tu étais enceinte d'une promesse. Tu vas chanter. Hey! Jésus, merci. Hey! Ça ne sera plus pareil. Mais je ne veux pas venir te flatter. Notre Dieu est un Dieu de saison. Je vous ai dit que David a prophétisé des choses qu'il ne comprenait pas. Il a prophétisé des choses qu'il ne comprenait pas. Parce que le temps de l'avenir, où une catégorie de personnes devait déchiffrer ses paroles. Je suis en train de prophétiser dans ta vie. Tu n'es pas ici par ta force. Tu n'es pas ici par tes capacités. Si tu es dans cette maison,
ce matin. C'est ton reflet. C'est parce qu'un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Quelque chose a commencé dans ta vie. La parole manifeste. Ce qui est en train de vouloir arriver à ce couple, on ne pouvait pas imaginer l'implication. Ils sont restés calmes, mais il y a eu un jour. Il y a eu un jour. Il y a eu un jour. L'Éternel fait avec ses enfants. L'Éternel fait avec ses enfants. Il est un Dieu de temps. Sans Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix pour t'adorer. Oh, sans toi, Jésus, sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je lève ma voix. Dieu Saint-Esprit, dans mon cœur, donne-moi la joie. La joie du salut. Elle est ta voix. Du Saint-Esprit, donne-moi la joie du salut. Que la paix, la Dieu me soit restaurée. Demande le Seigneur. Demande au Seigneur. Donne-moi la joie. Donne-moi la joie. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jésus, son nom. Adonai, son nom. Dans la position qui te plaît. Son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Pendant les combats. Adonai, son nom. Nous disons puissant guerrier. L'Éternel Dieu tout-puissant, digne et beau, digne et beau, oui, Dieu. Aujourd'hui, éternellement, c'est lui qui rend chaque chose possible. Acclame Jésus et pousse encore les cris de joie. Vous dites à Dieu, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur, tu es grand. Tu peux t'installer.